Voilà. C'est Jésus qui parle et il dit, voilà, c'est pourquoi je vous le dis. Alléluia. Ouvertement. Hein. Je vous le dis, quiconque entend les paroles que je dis, les paroles de Jésus, la parole de Dieu, dans la Bible, la parole vivante, hein, quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique, c'est pas le tout de les entendre, voyez? Parce que quand vous sortez d'ici, après vous êtes testé, vous voilà dans votre vie. Hein. Alors là, bon, un petit compromis par-ci, un petit compromis par-là. Une personne vous dit une ânerie sur Jésus, vous ne le reprenez pas. Une personne vous confond et vous avez peur de lui déplaire. Vous savez, la Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. La convoitise, la convoitise, la convoitise, l'orgueil. Soyez des chrétiens, annoncez, parlez, prenez la parole. Dites ce qu'il faut dire. Ne soyez pas sans odeur, sans couleur. Et vous savez, comme, je ne sais plus, voilà. Hein, soyez au contraire avec une odeur, du sel, une couleur. Parce que vous avez Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et donc, regardez ce qu'il nous dit là. Regardez, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique. Et ça, c'est notre appel à nous, les mettre en pratique. Ça veut dire, je sors d'ici et à ce moment-là, je suis dans le monde. Et comment je vais réagir? Amen. Alors, il n'y a pas de problème la plupart du temps. Et puis voilà, une situation. Alors, comment je vais la régler là? Comment je vais agir? Est-ce que je vais penser, oh, ce serait bien si j'allais dans cette direction? Ouais. Est-ce que Dieu est d'accord? Non. Alors, tu dis non, tu dis non. Il faut savoir dire non à l'ennemi. Parce qu'en disant non à une personne, tu dis non à l'ennemi. Une personne qui veut te tenter, tu dis non à l'ennemi, en fin de compte. Tu dis non à la personne, mais derrière la personne, il y a l'ennemi. Et tu lui dis non, je n'irai pas dans cette direction. Vous comprenez? Nous sommes dans un combat. Et il nous faut cette intégrité, il nous faut cette qualité qu'avait Charlie Kirk de dire non, c'est pas juste ce que tu penses, c'est pas bon, non, regarde, je vais t'expliquer. Voyez, que Dieu nous aide. Alors, regardons. C'est pourquoi je vous dis, si vous mettez en pratique les paroles que je dis, eh bien, vous serez semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Qu'est-ce que c'est cette maison, mes amis? C'est la famille, c'est le foyer. Comment tu bâtis ta maison? Si tu bâtis ta maison sur le roc, je vais te dire, tu vas être fort. Bien sûr que les orages vont venir, bien sûr que les tempêtes vont venir. Elles sont déjà venues, mais tu es un roc. Ta maison, ton foyer, tes enfants, tu les as bâtis sur le roc.